Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des mille et un titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvé pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. What's up les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, super heureuse, excitée. Aujourd'hui, j'ai Anna avec moi que je reçois sur le podcast Anna est une femme, mon Dieu, j'ai comme envie de te décrire, de te laisser te décrire en même temps, mais pourquoi je t'ai invitée sur le podcast, que j'ai vraiment envie de dire, c'est, ça fait longtemps que je te suis, que je navigue Mmh. un peu dans ton univers, j'ai consommé certains de tes, je veux dire, outils, produits, whatever. Ouais, Hem, Puis j'adore ta manière de verbaliser, autant dans la douceur, dans le raw. Moi, j'aime vraiment ça quand c'est, tu sais, moi, je suis une fille qui aime ça dans le deep, dans le dark, puis comme, tu sais, qu'il y a pas de filtre. Fait que je me reconnais ouais. vraiment beaucoup là-dedans. Hem Puis that's it, je te trouve super inspirante. J'aime ce que tu fais. J'aime aussi présenter l'astrologie différemment de juste un hostie d'horoscope dans le journal, là, dans Montréal, hein. On s'entend que Ouais. c'est pas ça, c'est tellement plus que ça. Mmh. Les femmes ont capoté aussi sur ton atelier dans l'anti-résolution. Fait que j'avais Mmh. envie de poursuivre cette conversation avec toi. Dans le fond, je voulais juste passer un moment avec toi pour chiller. Ouais, c'est ça, c'est ça qu'on disait. Chillon. Tu là? Comment ça Ouais. va? Je vais super bien, je vais super bien, puis je vais faire un pouce sur ce que tu dis, tu sais, autant avec bienveillance que raw, par exemple. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, les gens vont prendre ce qu'ils ont à prendre, puis ils vont laisser ce qu'ils ont à laisser, puis j'ai comme eu avant, je me souciais beaucoup de ce que les gens font penser, fait que mon opinion, je faisais super attention, tu sais. Mais dans mon fond, là, j'ai tout le temps eu énormément d'opinions, puis je me disais tout le temps, voyons, esti, tu moi qui a pas rapport ou. Puis, tu sais, je gardais ça en suspens et tout. Puis aujourd'hui, tu sais, je te cacherai pas qu'il y a des gens qui se sont détachés, mettons, de moi, ou parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes valeurs ou mêmes formes de pensée, puis au final, c'est encore mieux de même. Mais je me suis dit, au pire, si les gens sont pas capables de le prendre, ben, c'est pas des gens avec qui je travaillerais de toute façon, ou c'est pas des gens avec qui je connecterais de toute façon. Fait que, tu sais, je me dis, on va chercher l'équilibre de même? Je pense que oui, au final, là, tu sais. Fait que, il y a une façon de le faire, là. Je t'avoue que des fois, par contre, tu sais, j'ai envie d'envoyer chier tout le monde sur les réseaux sociaux, dire, tabarnak, réveillez-vous aussi. Genre, qu'est-ce que vous faites, tu sais? Des fois, je vois des choses, je me dis, ça n'a pas de bon sens, mais je me dis, eux autres aussi, ils ont leur bienveillance, puis ils ont leur raw, tu sais. Fait que c'est juste comme, bon, ben, on va passer à un autre sujet, tu sais. C'est ça. Faut faire attention à ces réseaux quand même, autant que je suis pas raw autant que je le voudrais, là. Mais moi, je pense qu'il y a une façon de le faire, il y a une façon de le dire. Puis ça vient aussi, tu sais, je Ouais. réalise, en tout cas, tu me fais prendre conscience que moi aussi, c'est de plus en plus ça aussi. Mhm. Comme si avant, on me disait, tu sais, sois toi, tu sais, les fameuses phrases quand on rentre dans le développement personnel ou les réseaux sociaux, whatever, t'es comme, Ouais, sois toi. Dans ta tête à toi, tais-toi. Mais à un moment donné, tu catches que, OK, il y a ouais. vraiment quelque chose que je retiens, puis de plus en plus, comme tu t'ouvres à le dire, puis c'est ça, les bonnes personnes, ben, j'aime pas dire bonnes ou mauvaises personnes, mais tu sais, les personnes qui ont besoin, qui ont envie d'entendre ce message-là vont rester, puis les autres, ben, of course que ça doit les trigger. En tant qu'à moi, t'es un miroir, puis juste sont pas prêts à ce moment-là, puis that's it, là. Ah, ben, il y a de la distorsion, c'est normal, tu sais. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes propos, on n'a pas été élevés de la même façon, on perçoit, on a toute notre identité différente. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, faut juste savoir, est-ce que je suis capable de prendre ce que les gens vont amener? Fait que moi, je me dis tout le temps, si je l'amène avec bienveillance, avec le
Si ça fait pas pour vous autres, passez à un autre appel. C'est rare, j'ai des retours. J'ai jamais eu de haters. Tu sais, mettons, des fois, j'arrive avec des propos très directs pis tout, ou tu sais, j'ai pas de gêne à le dire. Hey, si vous faites rien, si vous allez rien avoir, là, tu sais. Ça, pour moi, c'est deux petites bières, là, c'est rien, là, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui a dit, ben là, c'est facile pour toi, puis si, j'ai jamais eu ça, là. Mhm. Jamais. Fait que, tu sais, je me dis, je pense que les choses, ben, tu sais, je pense que les choses sont bien faites, puis c'est pas mal intentionné, tu sais, je veux dire, je pense que tes propos que t'amènes, c'est pas pour faire chier personne, là, je veux dire, C'est juste, je pense, en tout cas, moi, ce qui montre, c'est éveiller les consciences de la titre, puis c'est comme, t'as ouais, toujours le loisir de faire, le choix, en fait, de faire comme, hey, je ouais, la tu elle, ou ça me fait chier ce qu'elle dit, puis je vais ouais. faire son texte, là. Ben oui, puis tu sais, à un moment donné, c'est comme, moi, je me demande tout le temps, est-ce que le sujet de controverse que je vais apporter va me servir à quelque chose, madame, ou juste brasser de la merde? Parce que moi, brasser de la merde pour brasser de la merde, ça me tente pas, tu sais. Fait que c'est Mm. pour ça que je me prononce jamais sur la politique. Tu sais, il y en a qui font, mettons, de l'astrologie politique. Moi, jamais. Moi, je touche Mais même pas à ça, tu sais. Ouais, non, moi, je touche pas à ça. Parce que j'ai aucun fucking intérêt, premièrement, là. Sérieusement, de la politique, je m'en torche, là. moi aussi, Euh, j'ai quand même vu ça, je savais pas qu'il y en avait qui faisaient ça. ouais, oui, il y en a. Ben oui, les premiers ministres ont leur astrologue, by the way, là. Ah, ben, tabarnak, tu vois, j'ai Ah, su. bah ouais. Il y a les ministres, ils ont leur... Surtout en France, c'est très Moins populaire. j'en sais, mieux je me porte. Ah, c'est clair, tu sais, je veux dire, je vais voter, mais le reste, qu'est-ce que je sais que ça changera pas grand-chose. Plus tard, ça va changer les choses. Mais tu sais, je suis pas... il y a des sujets auxquels je me prononce pas. Puis même quand il se passe des grosses affaires, tu sais, mettons un COVID, là, ou ces choses-là, je me suis pas beaucoup prononcée, en fait. Moi, je suis plus allée, bon, ben, écoute, c'est comme ça, on fait autrement, on y va, tu sais. Je suis pas... Fait que c'est sûr qu'il y a des sujets de controverse. Il y en a pas tant que ça non plus dans mon cas, mettons, tu sais. Mais voilà, ouais. Mais je parle sans filtre, là. Je sac, puis je fais Hum. attention, par contre. J'ai eu des petites remarques par rapport à ça. Ouais. Ouais, comme quoi je sacrais beaucoup, mais tu sais, je m'en rends même pas compte. Fait que... Mais c'est intéressant, je pense que c'est drôle parce que j'ai écouté mes vidéos de coaching dans mon coaching que je suis en train de refaire justement parce que ça a shifté, puis justement, le nom c'est Shift, mais j'étais comme, j'ai réécouté certaines vidéos un moment donné, puis j'étais là, aïe, on dirait que j'ai un bâton dans le cul. Je Ouais, c'est ne clair. reconnais pas cette version de moi, là, je suis comme, c'est qui elle? C'est pas moi, genre. Mhm. Ouais, Parce que justement, j'étais tellement d'être parfaite, de bien faire les choses. C'est une coach qui parle bien, qui se présente bien. Je suis comme, dans le naturel, je parle comme de la merde. Moi aussi, je sac, puis comme, that's it, that's all, puis peut-être pas chic. Mais le trois quarts du temps, tu sais, des fois, je parle super bien, puis des fois, je parle comme une petite bûcheronne, puis on fait avec. Mais j'étais comme, je trouvais pas ça dans mes vidéos. ouais, Tu sais, je ouais. pense qu'il y a cette conscience-là aussi de faire comme, mais je suis le même, puis c'est tout, tu sais. Fait que Ben oui, puis de toute façon, tu vas... Tout le monde qui font ça ont plus de résultats. c'est Tu de sais, moi, c'est ça que mes clients me vraiment. disent, là. Ils disent, Hey, c'est fou à quel point réseaux sociaux, coaching, t'es pareil. Pareil. Ouais, Puis même dans la vraie vie, mon chum me voit sur les réseaux sociaux ou mes enfants, ils sont plus vieux, fait qu'ils font l'assimilation, là. Puis c'est comme, c'est elle, là. Carrément. Tu sais, je pense que quand on arrive à là, on a réussi quelque chose, on a réussi au moins un côté authentique. C'est sûr que il y a plein des affaires que les réseaux sociaux savent pas sur moi puis qui ne sauront jamais, là. Tu sais, c'est très personnel. Puis au final, ben, ce qu'ils voient, c'est quand même la réalité puis c'est la vérité. Tu sais, il y aurait de pire que d'arriver dans un coaching avec une personne puis que c'est carrément deux personnes différentes. Tu dis, hey, attends un peu, là, j'ai acheté cette énergie-là, puis là, je reçois ça. Tu sais, des fois, ça peut être encore mieux, tant mieux. Tu sais, la personne peut être plus pognée des fois sur les réseaux, mais en vraiment, coaching. ouais. C'est ça, en coaching, hein, genre, what the fuck is going on, là? Ça se peut très bien, tant mieux. Mais ça reste que je pense qu'il faut aller chercher un certain équilibre de ce qu'on est, tu sais, sans nécessairement se mettre tenue, là. Tu sais, c'est. Ouais, ce serait bizarre. Ben, il y en a qui le font, hein, fait que... Ah, ouais, parce qu'on partira pas là-dessus. Mais, OK, attends, je me ramène dans le thème. Mais là, j'ai envie, dans le fond, comme je t'ai dit un peu avant qu'on enregistre, mais moi, Oui, j'aime tout le temps ça, connaître un peu le avant-après, c'était quoi oui. le wake-up call, le shift, dans le fond, qui t'a amené, tu sais, la version Anna, tu sais, je veux dire, puis t'en as fait gros des chiffres, là, puis des prévisions, des ci, puis des ça, là, il y en a beaucoup, mais Ouais. tu sais, la version de toi initiale versus qui t'a amené peut-être vers les réseaux sociaux, puis qui t'a amené vers... as-tu fait de la photographie, c'est toi aussi, me semble? J'en ai fait, oui, j'en ai Ça, fait. il y a comme plein d'affaires que tu as faites, là. Ça fait longtemps quand même que je te suis. Puis Ouais. versus les étoiles, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené? Puis c'est sûr que ça t'a apporté quelque chose. Tu sais, il y a eu un dark side à quelque part que tu as eu besoin de. Tu sais, moi, j'aime ça. Ouais. Ah, ouais, ouais. En fait, c'est la passion.
Le fait de vouloir vivre aussi. Puis, tu sais, je vivais avant, là. C'est même pas ça, là. Puis, c'est pas le fait de vouloir faire de l'argent pour vivre. Tu sais, c'est même pas ça. C'est de sentir qu'on se lève le matin, puis on est vivante. De sentir qu'on est en vie parce que le switch entre les deux, parce qu'en fait, cette entreprise-ci, c'est ma quatrième. Fait que, mettons qu'on fait le pont entre la 2 puis la 3 est en même temps. Ouais. J'ai comme switché de 2 à 3 à 4. OK? Dans le sens que 2 à 3, j'avais une agence de femmes de ménage avec une autre personne. Puis on avait des filles en dessous de nous, puis bref, on gérait ça. Puis j'avais aussi, j'étais photographe presque à temps plein, parce que j'ai été photographe à temps plein, j'ai eu l'agence, puis bon, il fallait que je mixe ça un petit peu. Puis à un moment donné, je faisais de la photo, puis je faisais beaucoup de mariages. Ça m'a écœurée, là, épuisée. C'est fucking épuisant. Genre, high five à tous les photographes de mariage. Là. C'est tough en tabarnouche, là. Pas pareil qu'un petit bébé vient de naître maintenant. Ah non? J'en faisais aussi, mais quand même. Tu sais, j'étais comme tannée, tu sais. Puis je suis quelqu'un de très gêné. Puis au niveau énergétiquement parlant, là, ouais, ouais, je suis fucking gênée, moi, dans la vie. Vraiment gênée. C'est le On monde dirait que pas. je connais. Ah ouais, je peux voir des amis proches que je connais, là, dans un magasin, je me sauve quasiment, là. Je suis comme. Ah ouais, ouais, j'aime pas ça. Je suis comme J'aime très. pas le monde. J'aime pas le monde. Non, j'adore le monde. Puis je veux pas dire j'aime pas le monde parce que je viens. En tout cas, je veux pas trop blâmer ma famille, je les adore, mais je viens d'une famille auquel il y a beaucoup de propos de qui les gens les écœurent. Tu sais, en tout cas, je viens d'une famille où les gens, c'est très difficile pour eux, puis c'est correct, tu sais, c'est pas grave. Fait que je voulais pas reproduire ça. J'aime les gens profondément, mais mon énergie est aussi vraiment précieuse. Puis on dirait que j'en ai comme pas beaucoup en général, vu que je donne beaucoup tout le temps, tu sais. Fait que je me dis, je me demande avec mes skis. Ah oui, le fait d'aller chez les gens tout le temps, c'était trop d'anxiété pour moi. Mais dans ce temps-là, je savais pas que je faisais de l'anxiété. Fait que, tu sais, Ouais, ça me fait... énormément aussi, si je me trompe pas, là, tu sais, dans tout Ouais. ce que tu fais, tu le canalises, tu ressens, tu Ouais, capable. ouais, mais je savais pas que je faisais ça moi, dans ce temps-là. Là. Tu sais, je veux dire, pour vrai, là, je faisais des maisons de faire de ménage, j'avais mes clients aussi, tu sais. Puis au début, il n'y avait pas un chat. À la fin, là, et Asti était tout là. Ils prenaient congé. C'est pas des jokes. Là. Les enfants, je les ai vus grandir. J'ai été 4 ans avec cette agence-là. J'ai vu leurs enfants grandir, ceux qui naissaient et tout. Puis Ouais, non, non. ah oui, j'ai vraiment. C'était une belle expérience. Pour vrai, j'ai adoré. Puis à la fin, ils étaient toutes là, toute la gang. Des fois, c'est 4 enfants, tabarnouche. Mais c'était le fun. Tu sais, c'était comme. J'étais pas leur femme de ménage. Là. J'ai eu des cadeaux, j'ai eu tellement d'affaires, mais je discutais tellement avec eux. Mais au final, c'était énergivore. Tu sais, je connaissais toutes leurs histoires, les problèmes. J'en ai vu des séparations. Puis les deux dans la maison en séparation de. Tu sais, bon, une psychologue finalement, qui faisait le ménage. Mais c'est ça, fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, tu sais, je suis rendue à autre chose. Puis moi, j'ai vraiment le côté de, on peut changer n'importe quand. Genre, demain matin, je ferme ça, je fais autre chose. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est juste normal, tu sais. Fait que quand j'entends mes clients dire, ouais, mais là, tout le monde me dit, j'arrête pas de changer, je comprends pas ça. J'arrive pas à comprendre ça. Puis, ça pour dire, finalement, c'est la passion qui m'a amené là parce que ben, la passion. J'ai vécu mon darkness. Tu sais, je veux dire, mon ex-conjoint, le père de mes enfants, il est allé en Irak. Fait que veux pas, 6 mois seul avec des jeunes enfants. Puis c'est un militaire, là. Fait que veux pas, j'étais tout le temps tout seul. J'avais déjà la corde assis quasiment au cou parce que j'étais à bout, fatiguée. Là. Ouais, ouais, c'est. Travailler avec les enfants en plus, oh my God. Ouais, ben en 2019, j'en ai vu des idées noires, là. En esti, là. Mais je te dirais même Ouais, de 2013 à 2019, ça a été vraiment des années noires, là, de up and down, de fou. Là, je me demandais tout le temps si j'avais un problème. J'avais des phases très down, très up, très de ce que ça ferait si je mettrais la corde là. Tu sais, c'est vraiment des grosses idées noires, tu sais. 2019, j'ai tapé le fond parce que là, c'est très difficile d'avoir son conjoint comme en Irak, dans des situations difficiles. Tu ne sais jamais quand il va t'appeler, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, c'était tout ça du fucking stress finalement, tu sais. Puis avec les enfants qui comprennent à rien, regarde, la folie furieuse. Là. Puis tout pète, tu sais, le tuyau pète, tu sais, tout fonctionne pas, tu sais. Fait que j'ai eu des épisodes où je pouvais rester assise, là, 4-5 heures de temps, puis je voyais même pas le temps passer. Des breakdowns, là, je pouvais même pas concevoir que ça existait, puis je réalisais pas sur le coup, hein. Je reprenais, genre, conscience, je me disais, oh my God, faut que j'aille chercher mes enfants. Tu sais, faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, là, faut pas C'est jouer correct, ici, là. hein. Ah ouais. Puis, tu sais, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que j'ai eu zéro aide, là. Ben, j'avais une amie très, très, très proche dans la rue qui m'a vraiment On habitait dans la même rue, là. C'était une de ma meilleure amie, là. Puis, ça, c'est la seule chose que j'ai eue. Puis, l'astrocartographie, j'y croyais pas. Mais je sais pas si tu sais ce que c'est, là. Je sais pas si... L'astrocartographie, c'est des...
c'est en fait, selon nos énergies de naissance, c'est des endroits dans le monde où on devrait se retrouver. Donc, il y a des places dans le monde où c'est là où on va se développer plus amplement, c'est là où on est plus prospère, ou tu sais, fait puis honnêtement, tous les voyages que j'ai faits, là, j'en ai fait plusieurs. C'est drôle, hein, tu sais, les timings, parce que moi, je lisais pas ça avant l'astrocartographie. Je suis right on spot, tu sais. Fait que l'âme nous amène là où on doit aller, tu sais, je pense, là. Fait qu'en allant, dans le fond, quand que les conjoints s'en vont dans des missions comme ça, on a des voyages mi-mission, OK? Des HLT, pas des HLT, en tout cas, on s'en fout, là, dans le fond, qu'est-ce que c'est, là? Des voyages mi. Fait qu'on s'est dit, on va se rejoindre en Espagne. Mais en astrocartographie, moi, le fait d'aller en Espagne, je traverse les pires planètes de la noirceur. Fait que, en allant là, je sais même pas si j'allais comme, je sais pas comment j'allais revenir. Puis je me suis dit, quand je reviens, il faut que ça change. Puis je faisais tellement d'anxiété que je ne pouvais plus travailler avec, où il y avait des gens. Genre, c'est aller chez Costco? Maman, restituez-moi quelqu'un. Tu sais, ça le faisait pas. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais travailler de la maison. Mais moi, je n'étais pas réseaux sociaux. Fuck all, là. Je veux dire, changer ma photo Facebook une fois par 10 ans, je pense. Tu sais, je n'étais pas réseaux sociaux, tu sais. Fait que là, j'étais comme, comment je vais faire pour être là-dessus? Comment je vais apprendre tout ce qui existe en technologie? Je trouve ça fascinant aujourd'hui. Je me dis, aïe, aïe, qu'il y a du stock pour réussir. Genre, tu peux tout réussir. C'est fou tout ce qui est possible, tu sais. Fait que c'est ça mon histoire, dans le fond. J'ai vécu des noirceurs, puis je me suis dit, faut que je fasse de quoi pour être passionnée. Puis j'ai commencé en tant qu'adjointe virtuelle, là, tu sais, aider les autres à faire des projets. J'aimais ça, je me sentais accomplie. Puis encore aujourd'hui, sérieusement, je le ferai encore aujourd'hui. C'est juste parce que là, j'aime plus que ce que je fais en général, mais j'adore ça, là, développer des projets, tu sais. Puis ça reste que... Corrige-moi si je me trompe, excuse-moi, je te coupe, mais Non, je non, pense c'est que tu bien fais parfait. encore d'une certaine façon à travers tes clientes parce que tu es resté quand même dans l'aide aux entrepreneurs, les aider à mener leur Ouais. projet à terme avec l'astrologie. Fait que je pense que tu es allé quand même garder une part de tout ça, là. Ben, c'est parce que moi, là, mettre des projets au monde, hey, je capote, là. Genre, demain matin, quelqu'un me demanderait de monter un projet avec. Puis après ça, je m'en vais, là. Tu sais, c'est juste, j'adore ça. Puis je montrerais plein de projets. Parce que je peux pas toutes les faire moi-même, puis après ça, les gérer, là. C'est pas possible. Mais, puis mes clients, honnêtement, ils ont des idées, là. Des fois, je suis, what? C'est passionnant. Moi, je capote très avec mes clients parce que je me dis, mettons, ils ont une idée de base. Bon, ben, comment qu'on peut faire pour que tu te démarques puis que tu réussisses là-dedans puis que tu fasses les choses autrement? Parce qu'on va se le dire, c'est pas facile, ces réseaux sociaux de nos jours, OK? Il faut vraiment se démarquer, il faut prendre sa place, faut, puis sans nécessairement gueuler partout, tu sais, c'est pas... il y a une façon de faire. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, bon, je capote sur l'astrologie, j'ai tout le temps capoté là-dessus. Aujourd'hui, c'est bon, c'est rendu tellement facile que, pour moi, là, du moins, là, que j'apprends. Puis, je veux dire, quand je tombe sur de nouveaux concepts, ça me fascine. Puis, je fais exprès pour tomber sur de nouveaux concepts. Puis, moi-même, je fais des analyses. Maintenant, je suis rendue là, mettons, avec mon expérience, à analyser puis créer des concepts puis les enseigner parce que, pas que je connais toutes, là. Je veux dire, c'est juste que je connais la marmite, là. Je sais comment ça marche, là. Fait que ça T'es reste. là-dedans depuis, tu sais, depuis très longtemps aussi, là. Exact. Puis là, ben, je me suis dit, il faut absolument que je le mette avec les entrepreneurs, parce que je tripe ces entrepreneurs, un projet, puis tout, là, pour que ça fasse en sorte que je reste dans l'astro, que je continue de développer, je continue de comprendre ce qui se passe. Puis, tu sais, je veux dire, moi, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui me revient puis qui me dit exactement tout ce que j'ai dit et que c'est exactement ce qui est arrivé. Parce que même moi, quand je le dis, je suis comme, bon, j'espère que ça va te poser, parce que, tu sais, des fois, c'est comme, oh, bon, ouais. Mais ça arrive tout le temps. Puis c'est juste. Esti, c'est aligné. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment la passion qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai ce que j'ai, puis ça va toujours rester au final. Puis même si un jour, j'ai plus l'entreprise que j'ai là, parce que honnêtement, je me vois pas à 45. Genre, salut! J'ai pas envie de ça. J'ai envie de créer un autre style de fonctionnement qui va faire en sorte que les choses vont rester, mais différemment, tu sais. Parce que j'ai envie de revenir à ce qui était avant, tu sais, dans ma vie personnelle, en faisant mes petites choses. Puis, tu sais, quand je te dis je suis très secrète, je suis très secrète, là. Tu sais, c'est... Ben, pas que je tue tout le monde en silence puis je les cache dans mon sous-sol, là. Je fais pas ça, là, mais je veux dire, je suis Papa, très... Non, mais j'aime garder le mystère autour de ma vie, puis je suis bien comme ça, tu sais. Je suis pas le genre de personne qui a besoin de dire à tout le monde ce que je fais dans ma vie, tu sais. Zéro. Fait que tout ça pour dire ça, finalement. La passion. il y a quelque chose que je jamais pour vrai dans qu'est-ce que tu as dit, puis je trouve pour toi, c'est pas normal de concevoir l'inverse, mais quand tu dit, mais tu sais, moi, dans le fond, je pivote. C'est comme, ça me dérange pas de mettre une business à terre et faire comme, OK, on repart, on repart, on repart. Je trouve ça hot.
Ben, c'est pas fuck, man, on a rien qu'une vie à vivre, là. Mais Tu sais, mais j'ai des projets que j'ai peur, par contre, là. Tu sais, ça, je veux dire, demain matin, je préfère fermer ce que j'ai là puis faire mon rêve, en fait, qui est vraiment. J'ai un concept phénoménal d'un café astrologie là, qui n'existe pas, puis que les gens vont vivre, en tout cas, je suis encore là, tu vois, là, tu sais, moi aussi, j'ai ouais. peur, là. Puis ils vivraient une expérience. Moi, c'est ça que j'aime. Je veux que les gens vivent une expérience, pas juste qu'ils aillent chercher leur café, là. Je veux qu'ils vivent une expérience, je veux qu'ils le ressentent, je veux que les gens reviennent à la connexion de l'énergie sans même devoir le nommer. Tu sais, c'est pas. Je trouve ça tellement. Puis même, je parlais, c'est comme un autre sujet, mais je trouve que ça a quand même un lien, là. J'ai une de mes sœurs, zéro spirituelle, OK? Elle est full scientifique. Ben là, avec l'âge, je pense qu'elle s'ouvre un petit peu à la spiritualité, mais ça reste que. je- En tout cas, on jasait, on discutait, puis son chien est en fin de vie, tu sais, c'est très difficile, puis elle est comme chambranlante, elle sait pas trop quoi faire. En tout cas, il y a des choses dans sa vie qui vont se passer aussi très majeures qui vont affecter le chien, tu sais. Puis j'ai dit, ouais, mais demande-lui. Puis là, t'es comme, de quoi demande-lui? Demande-lui s'il est prêt. Genre, il est rendu où, lui? Puis elle était comme, je fais comment? Ben, tu fais juste le regarder, puis tu lui demandes, t'es-tu prêt? T'es rendu où? Il va te répondre. Peut-être pas immédiatement, mais il va te le dire. Puis tu sais, moi, ça, j'y crois fortement. Puis c'est pour ça que je fonctionne aussi, changement d'entreprise, puis tout. Si je l'ai pas fait encore, c'est que j'ai pas eu, genre, mon chien qui me dit, Here we go, on est prêt. Tu sais, D'accord. je suis très. Quand c'est là, c'est là. C'est plus fort. Il faut que ça se fasse. Fait que, tu sais, j'ai full peur, là. Puis si j'ai autant de peur, c'est parce que c'est pas le temps. Mon âme, mon être, mon énergie n'est pas prête à ça. Parce que, je veux dire, quand j'ai arrêté la jointe virtuelle, là, j'ai, f- j'ai pas. J'avais quand même une communauté et tout, mais on s'entend, là. Je partais de j'aide les entrepreneurs à. Je prends la lune au début, je prends la lune puis je l'amène dans ton entreprise, un peu, là. Je veux dire, Mhm. c'est pas le même type de clientèle, c'est pas. Les choses ont changé, mais j'ai fait comme. Je me suis dit, si je ferme quelque chose, je vais ouvrir d'autres possibilités. Puis ça n'a pas été long, là. Tout s'est fait tout seul. Puis je suis encore dans cette pensée-là. Moi, tu sais, bon, je stresse pas financièrement parlant, parce qu'on s'entend, tous les entrepreneurs stressent financièrement. Je pense que 98% stressent comme ça, tu sais. Puis moi, je stresse pas parce que à travers les années, je me suis créé un fonds. Tu sais, je me suis créé un fonds de, pas de stress, là, mais je veux dire, de safety. Je sais pas comment expliquer La ici. sécurité, un fonds de sécurité, C'est là, ça, ouais. un fonds de sécurité. Puis si demain matin, je décide de partir dans notre business, je sais que j'ai un 3 mois minimum auquel c'est parce que au moins starter quelque chose, ça prend 3 mois, là, tu sais, de juste se dire, OK, on se place, let's go, on part, là, ça dépend comment t'es motivé. Puis ça fait en sorte que, ben, je crée toutes mes business, mais ça a parti en dedans de 3 4 mois, là, maximum. Puis ça roulait, puis je vivais de ça, là. Fait que, tu sais, Et je pense que ce qui fait que tu réussis aussi bien dans peu importe ce que tu crées, c'est, tu l'as dit tantôt, la passion. Puis ah quand tu ben sens oui. le calling de ton âme qui fait comme, OK, là, c'est maintenant. Ah oui, oui. Puis je suis convaincue, là, je vais avoir de l'air full, mais je suis convaincue que tout ce que je veux faire, ça va marcher si j'y crois. J'adore. C'est sûr, je veux dire, pourquoi ça peut pas ne pas marcher si on y croit pas? Toutes mes clientes, là, que ça marche so-so, mettons, dès qu'ils arrivent, ils rentrent dans mon univers, là, je demande, tu crois-tu vraiment à ton projet, mettons? Tant qu'on est honnête, là. Puis en général, là, c'est tout 70% de non. Ils ont toujours le, ah, ben, si ça marche pas, je ferai ça. Ah, puis ça, fuck, non, 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 non. Ça va marcher. Il faut que tu le files, faut que tu le vibres, faut que tu le crois, style. Mhm. C'est ça. Je veux dire, quand je suis arrivée à mon père, j'ai dit, ah, je vais prendre l'astrologie, puis je vais optimiser les entreprises avec ça. Tu sais, Fait que t'es comme, what the fuck? ben, t'es ascendant Verseau, fait qu'il a fait beau. OK. C'est Anna. Tu sais, moi, c'est tout le temps ça que j'ai de ma famille. C'est Anna, c'est normal. Au moins, je suis respectée là-dedans, tu sais. Mais c'est pas. On peut tout créer. Je veux dire, j'ai une de mes clientes qui est massothérapeute qui applique l'astrologie avec ça. J'ai une médecin aussi auquel j'ai enseigné l'astrologie pour que quand elle voit la date de naissance de ses patients, qu'elle sache mieux interagir avec eux. Oh my God, c'est bien. Oui, tu sais, les gens sont vraiment plus ouverts à ça, puis il y a vraiment, on peut mettre l'astro partout. Mais tu peux Ouais. tout faire. C'est ça, je pense, c'est d'innover, d'arrêter de refaire les choses comme tout le monde. Ben Puis, oui. je pense, moi, fondamentalement, là, la croyance que, tu sais, je dirais l'univers, la source, Dieu, appelle ça comme tu veux, Ouais. et s'il y a un désir qui naît à l'intérieur de toi, c'est parce que c'est toi qui as tout en main pour réussir, tu sais, dans le fond. Fait que c'est Ben, on est. impossible d'échouer à moins de toi-même te mettre des bâtons dans les roues puis croire que c'est pas possible, mais Mhm.
si tu penses que c'est possible, ça devient possible. Tu sais, tu peux l'imaginer, Ouais. le rêver, tu peux le créer. Puis si tu penses que tu vas échouer aussi. Tu sais, dans le fond, tu crées ta Ah réalité. oui. Oui, puis ça peut être dur, puis ça peut. Je veux dire, ça veut pas dire que ça va être facile. Moi, d'un sens, j'ai été chanceuse parce que quand j'ai toutes mes business que j'ai startés, j'avais mon ex-conjoint, tu sais, Mm. qui avait un salaire stable, tu sais. Puis on n'était pas des gros, je suis pas une grosse dépensière non plus. Fait que déjà là, ça va, ça le fait, là. Mais on a toujours eu, j'ai eu toujours ce côté-là de si jamais il y a de quoi, on a de l'argent qui rentre pour manger, tu sais. Ça a toujours été ça. Puis encore aujourd'hui avec mon chum, si jamais il y a quelque chose, je suis correcte, là. Tu sais, ça va, ça le fait, là. Super intéressant parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que toi, justement, t'avais pas le système nerveux dans le tapis de comme, oh my God, mais tu sais, qu'est-ce qui va passer? Tu sais, mettons là, que ça marche pas tout de suite. Tu sais, dans ma tête, ça va marcher, mais si ça marche pas dans tu sais, ça marche pas dans 3 mois, c'est dans 6 mois. Tu sais, c'est comme, t'avais pas ce Ouais. stress-là, justement, qui te. Ben, c'est pas comme une mère Mm. monoparentale qu'il faut que l'argent rentre pour nourrir ses enfants, sinon la, Ouais. Et puis la mère va pogner. Ouais, c'est ça. J'avais pas ce stress-là. Puis, fait que, tu sais, je le nomme tout le temps à mes clientes, là, quand moi j'en ai qui sont monoparentales, puis tout, là, je les pousse pas à genre, ah ouais, vas-y, fond, hein. Non, non, wow. Tu sais, on fait les choses autrement. Ben oui, mais ça se peut que ça soit difficile, là. Ça se peut que tu aies besoin de te prendre, mettons, ceux qui n'ont pas d'enfants, par exemple, tu sais, qui sont toutes seules, puis qu'il faut qu'ils travaillent, tu sais, payent leur loyer, puis tout. Ben, ça se peut qu'au début, il faut que tu chevauches entre deux. J'en ai beaucoup qui travaillent à temps plein. Puis qu'en plus, ils font leur business en même temps. Mais on y va étape par étape, doucement. On n'est pas obligé ici de défoncer les barrières, mais on a une grande pression sociale, réseaux sociaux, on va se le dire, que faut que tu fasses de l'argent dès le début. Et même si tu ferais 50 pièces dès le début, OK, par mois, tu fais ça pendant 2, 3 mois, ben c'est une belle réussite parce qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se fait. Jusqu'à un moment donné, il faut te dire, bon, on va redoubler un peu plus d'efforts, je vais y aller, je vais faire les choses comme il faut, mais dès le départ, il faut que les choses soient optimisées. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Au début, j'ai rien optimisé, là. Genre, ça me gossait, ça me faisait chier l'optimisation, puis je faisais juste comme from scratch, let's go, on y va. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'optimisation parce que je sauve énormément de temps. Tu sais, moi, il faut que la personne rentre dans mon univers puis que tout se fasse tout seul. Ça veut pas dire que je vais pas être là pour elle, je vais y répondre ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul, elle se sent supportée, puis après ça, elle est dirigée. Après ça, on verra. Puis je donne tout le temps. Hein? Mais j'allais dire quand je t'ai envoyé un email à un moment donné, puis comme je trouvais ça nice parce que justement, tu as un petit retour de ah, coucou, Sienna, Ouais, je me donne un délai de 24 ou 48 heures, whatever, ouais. pour répondre à ton courriel. Je pense que c'est bien nice, il faudrait que je fasse ça. Ah, puis c'est full simple. Parfois, c'est ça, ça prend ça juste comme. Puis en même temps, tu sais, ce courrier-là, mes services sont plugués en dessous. Fait que si la personne avait une question sur c'est quoi tes services ou c'est là. C'est tout. Puis tu sais, encore là, euh, ah, damn, je me rappelle pas ce que je voulais dire. Excuse. Moi, non, c'est moi, là. Si je suis tout le temps dans ma tête, je suis d'un bord puis de l'autre, là, ça, c'est bien parfait. Mais je parlais d'optimisation. Que tu as tout optimisé, Ouais, je me justement. rappelle pas. Ah, je m'excuse. Ah non, c'est pas grave. Ça va revenir, ça va revenir. Non, mais tu sais, c'est ça, je pense que si on optimise ce qu'on a à faire, on a plus d'énergie à mettre dans ce qu'on veut mettre, les Ah, choses. Tu sais, je passe mon temps en arrière de l'écran à juste comme gérer des affaires d'envoi ou quoi que ce soit. On n'en reviendra pas à bout, là. C'est vraiment important. Puis il y a vraiment des, parce qu'il y en a qui pensent que c'est impossible, là. Tu sais, il y en a qui voient ça, là, gros, 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 toutes ces choses-là à faire. Puis au final, il y a vraiment moyen d'optimiser de façon très minimaliste. Puis, parce que je suis full minimaliste, là, moi, là, dans mon entreprise, j'ai aucune affaire hyper compliquée, là, parce que justement, ça me fait chier. Fait que, tu sais, on optimise le plus possible, le plus facilement possible, le plus compréhensif possible. Puis ça va tellement bien après, là. Puis c'est plus facile du coup, de se projeter dans l'avenir, de savoir ce qui va se passer, de tout ça, là, c'est plus simple, là. En tout cas, je crois. et, OK. Là, j'ai la question que je t'avais dit tantôt. Oui. T'es prête? Je me demandais, l'astro, là. C'est drôle parce que je suis vraiment quelqu'un qui tripe sur l'astro, le human design, ces affaires-là. Puis comme, dernièrement, depuis le début de l'année, là, je suis comme, man, je sais pas ce qui se passe, si c'est dans le ciel, si c'est moi. Mais maintenant que j'ai l'impression qu'on fait juste se faire dire, ah, cette laine-là, c'est pour libérer. Ah, on est encore en libération. Hey, ici, il va falloir que tu libères. Je suis là, tabarnak, on peut-tu en finir de. Attends, j'essaie de faire une phrase complète, mais on dirait, je sais pas si Ouais. cette année, si c'est mon énergie à moi dans ma carte ou whatever, ou c'est dans le ciel, c'est dans le collectif, mais j'ai l'impression que, genre, ça finit plus de finir. Puis je te dis, moi, qu'est-ce qui se passe? Vas-y donc. Puis les Et je énergies vais y aller vraiment.
Schumann, là, que j'ai de la misère à prononcer, Le là, mais langage Schumann. ouais, je pense qu'il y a aussi ça beaucoup qui impacte, là, mais Moi, je crois que les gens ont rien à dire. ils ont Moi, quoi? ils n'ont plus rien à dire, ils savent plus quoi dire. C'est beaucoup plus facile de dire libérons-nous, libération, comment on dit ça, la guérison, ces choses-là, que d'aller creuser au fond d'eux puis de sortir le message qu'ils ont à sortir. Moi, quand je vois des énergies de guérison, là, je suis comme, fait 6 ans là, qu'on est là-dedans, on peut-tu, c'est normal. Chiron est en bélier. Ça amène un aspect de guérison identitaire au niveau de l'authenticité aussi et tout. Sauf que si on n'est pas obligé de rester coincé là-dedans, puis c'est tellement facile de dire faut se libérer. Mettons, c'est la pleine lune de je sais pas quoi, là, OK? Faut se libérer, faut faire ci. Mais encore, je veux dire, peux-tu approfondir le sujet? Puis ça, c'est beaucoup aussi à cause de l'IA. L'intelligence artificielle, les gens ne s'en servent pas comme il faut. Ils ont perdu leur voix, ils ont perdu leur message, ils ont perdu l'essentiel de ce que ça pouvait être pour amener des sujets qui sont beaucoup plus profonds, puis qui font en sorte qu'ils ne fait pas juste dire libérez-vous, guérissez-vous. Tu sais, je Mhm. pense que les gens sont rendus à un point où ils savent plus quoi dire. Ils savent Mais plus quoi dire. en dehors des gens, tu sais, je veux dire, moi, comment je le ressens, Mhm. mettons, je le ramène à Ouais, moi, vas-y. Ouais. mais dans le sens où, tu sais, comme je veux dire, ce que j'enseigne, c'est la libération, c'est, tu sais, Oui. justement, d'aller, hein, on libère, on fait de la place, on Mhm. shift. Mais aussi, à quelque part, d'un peu te crisser la paix aussi à travers de ça. Pas toujours être comme à la recherche des bobos, des blessures, comme ça va se présenter quand ça va se présenter. Mais là, j'ai l'impression, en fait, c'est pas Ouais. juste l'impression, je le vis de même, que depuis le début de l'année, tu sais, avant, c'était ça. C'était comme, tu sais, ah, mettons, je suis dans mon expansion, tout va super bien, puis je me crisse la paix, puis à un moment donné, bang, tu sais, il y a comme des événements, whatever, Oui. quelque chose à aller travailler. Mais je te dis, depuis le début de l'année, c'est juste ça, back à back. Tu comprends ce que Mhm. je veux dire? Mhm. Je suis comme, Ouais. je suis dans mon énergie, dans mes transits, mes whatever, de ce que j'ai besoin, ou c'est comme collectivement, j'ai l'impression, puis j'ai beaucoup de mes Ouais. clients, on dirait qu'ils ils ressentent aussi que c'est beaucoup. Ouais. Ben, on est vraiment dans une vibe énergétique auquel, oui, il y a des énergies vraiment de guérison, de transformation de la collectivité avec Pluton en Verseau, ça c'est clair. Mais on est ses premiers 1000. On est comme dans le début où les gens sont genre, fuck man, je peux être vraiment tout ce que je veux. Je peux faire. Les gens commencent à prendre conscience que je peux faire ce que je veux comme je veux. Puis en faisant ça, ils réalisent des blessures qu'ils ont. Ils réalisent, ça c'est vraiment ma perception, OK? Ils réalisent des choses qui se sont passées, auxquelles ils ont des blessures. Mais tu sais, moi, personnellement, tu sais, j'en ai des blessures du passé, puis ils ont des reflets dans ma vie présente, puis tout. Mais moi, je les gère à l'événement. OK? Quand ça arrive, je le gère, je le gère, je le gère, tout le temps. Tu sais, je vais pas aller creuser dans une... Puis c'est zéro pour blâmer. Moi, je suis comme ça, OK? C'est pas pour blâmer ceux qui font les services de... on va dans le passé, puis on guérit des blessures, puis tout, là. Zéro, je décline qu'ils le font, là. C'est juste que je pense qu'à un moment donné, les gens, vu qu'ils vont jouer dans la marre de ce que ça peut être pour décortiquer qui ils sont sincèrement, je pense qu'à un moment donné, on vient à un point où on ne sait plus comment agir en fonction de ça parce que la société nous a dit qu'il fallait qu'on marche debout, droite, puis qu'on ne pouvait pas marcher à quatre pattes, genre en train de capoter, puis tout. Fait qu'à un moment donné, on vient comme, on fait quoi? On se lâche, on se crée patience ou on fait quoi? Fait que là, ben, on dit sur les réseaux qu'il faut se libérer, qu'il faut guérir, puis c'est correct, c'est vrai. Il faut se guérir, il faut se blesser, en tout cas, tout ça. Mais comme toi, mettons, dans ce que tu fais, une personne qui vient de se séparer, exemple, tu sais, je veux dire, elle a plein de blessures, elle a plein de choses, tu me diras si je me trompe, mais c'est quelqu'un que tu peux aider, là. Tu sais, tu peux l'aider dans son processus de transition, de deuil, de tout ça, de guérison. Puis ça se peut que, mettons, moi qui est dans une nouvelle relation, je vais te dire demain, je ne suis pas dans une nouvelle relation, mais mettons que je le serais, j'ai pas besoin de ton aide pour l'instant parce que dans ce critère-là, je ne suis pas là. Puis moi, dans mon énergie, je ne suis pas le genre de fille qui va aller jouer dans le caca du passé pour voir ce qui se passe maintenant. Je me Mhm. dis, c'est vite, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je dis, est-ce que je regarde vers l'avant ou je regarde vers l'arrière? Sauf que ça reste que des fois, il se passe des choses dans ma vie, tu me suis, hein? Mhm. OK? Oui, oui, je Des t'écoute. fois, il se passe des choses dans ma vie où je suis comme, ouf, ça vient de là. Puis je le sais. Puis je l'ai, cette blessure-là. Puis j'ai deux choix. Je la gère, je la règle, je la guéris, en tout cas, par étapes, ou je m'inquiète patience. C'est vrai ce que tu dis, là. Tu sais, c'est un ou l'autre. Puis tout ce qu'on parle de faut se guérir, c'est très collectif parce que le collectif est en train de changer. Puis c'est Pluton qui change ça. Puis Pluton, c'est la destruction. Pluton veut nous détruire en ce moment pour que le collectif fasse les choses autrement. Tu sais, quand on se disait, mettons, là, moi, j'ai pas de problème à changer de projet d'un bord puis de l'autre. Je m'en Mhm. fous. Mais pourquoi ce serait pas une normalité, mettons? Pourquoi il y aurait quelqu'un qui y arriverait puis qui me dirait,
ben tu peux pas faire ça, tu sais. C'est trop compliqué, t'as pas le droit de faire ça ou tu pourrais, peu importe pourquoi je pourrais pas. Pardon. Tu sais, moi, ça, ce côté-là, c'est parce que c'est la personne, l'effet miroir, t'en parlais tantôt, tu sais, qui peut projeter ses propres blessures par rapport au changement, par rapport à ce qu'elle elle aurait pu entendre ou quoi que ce soit, tu sais. Je sais pas si je suis encore dans le sujet, là. Euh, Mais, je suis continue, maintenant, OK. je trouve que ça va débloquer. Ah, tu me suis. On va faire du sang. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, oui, c'est vrai, comme je disais, la vibe est très dans les blessures, les blessures, les blessures, les blessures. Mais tu sais, là, quand tu gardes le couteau dans la plaie pendant 6 ans, là, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu le sortes, là. Puis je comprends, c'est juste, moi, je pense que c'est une mode sur les réseaux sociaux de toujours parler de blessures. Parce qu'au final, moi, je suis comme, OK, t'as une blessure, tu vas en faire quoi? Mais donc, tu fais quoi avec ça? Tu sais, moi, c'est là que je suis. Puis que c'est là que je trouve qu'il manque un peu sur les réseaux de, c'est correct, oui, il faut se libérer, parfait. Mais tu vas faire quoi? Tu sais, souvent, ah, les gens restent dans leurs blessures, restent dans leur caca. Sors de là. T'es pas obligé de subir. J'en ai, là, que ça fait longtemps que je suis encore dans la même crise de blessure. Je suis comme, c'est parce que ça fait 6 ans, là. Ça te tente pas de faire la quoi? Puis c'est sûr qu'on peut tout en guérir. Quand tu te casses une jambe, là, elle finit par guérir. C'est la même chose pour nous. Puis je comprends, le côté émotionnel n'est pas comme le côté physique. Puis en passant, je suis très consciente que les blessures font des taches aussi sur nos cellules. Tu sais, moi, j'ai des blessures que je sais que je guérirai jamais dans cette vie-ci. Je le sais. Puis c'est correct, je suis full en paix avec ça, moi. Tu sais, je suis pas. Ça fait partie de moi, puis ces blessures-là se révèlent une fois de temps en temps, puis, ben, coudonc, je la gère sur le tas, puis je sais qu'elle va rester, cette blessure-là. Puis je sais que je vais en vivre d'autres affaires par rapport à ça. Puis, je veux dire, si on se rattache à Chiron, moi, j'ai pas Chiron en bélier de naissance, mais je le vis collectivement comme toi, tu le vis en ce moment. Toi non plus, tu n'as pas Chiron en bélier en naissance, c'est sûr, certain. Euh, mais ça reste qu'on la vit collectivement pour supporter ceux qui sont dans cette esti de blessure-là en ce moment. Ceux qui ont 50 ans, ben un petit peu plus que ça aussi, là, ça, c'est quasiment terminé. Mais ceux qui ont 50 ans depuis 2018, là, ils vivent toute cette blessure-là identitaire. Nous, notre temps s'en vient dans pas long, là, mais qu'on ait 50, nous autres avec, là. Mais ça reste que c'est des blessures auxquelles, là, collectivement, on peut les supporter parce qu'on fait, par l'aide. Tu sais, je veux dire, depuis 2018, il y a beaucoup plus de coachs, par exemple, dans les blessures identitaires, dans retrouver qui on est, la confiance en soi, tout ça, prendre le lead de notre vie. C'est très Chiron, ça, là. Puis, mais nous, quand ça va être notre tour, à partir de 2026, ça va être un autre genre de blessure. Les types de libération, de guérison, de tout ce que tu parlais tantôt, vont changer parce que en tout cas, tant qu'à moi, c'est la médecine du ciel qui fait que on guérit le corps, c'est là qu'on s'en va, là, guérir notre corps, guérir nos valeurs, là. Tout va, on a passé par la crise identitaire pour reconnaître qui on est et ce qu'on veut. Puis là, on va s'en aller dans un concept qui est beaucoup plus guérissons le corps physique concrètement. Puis je dis pas genre le cancer va se guérir, là. Je sais pas, je veux dire, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, là. C'est plus un concept de guérir son corps, de réaliser ce qui se passe, que nos blessures nous créent des blessures physiques aussi, par exemple. Que tout est relié, avoir plus conscience de son corps. Les valeurs, tous ceux qui n'en ont pas leurs valeurs, ils vont le savoir, là. C'est tout. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, là, mais. Ben oui, puis non, mais je pense que non. Mais c'est je pense comment je m'exprime, comment je l'ai interprété. Puis en même temps, je trouve ça intéressant quand même d'écouter ton point de vue par rapport à ça. Mais je pense que ça m'a apporté la prise de conscience. Dans le fond, c'est vraiment, à mon avis, d'après moi, je me sens un peu comme, Mm. c'est quoi qui se passe à 30 ans, entre 27 et 30 ans? Le retour de Saturne. C'est un peu comme ça que je perçois mon début d'année jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Une crise, genre. Hein? D'après moi, il doit se passer quelque chose dans dans ma carte. Ben oui, ça se peut que ça soit très personnel à toi parce que je veux dire, on n'est pas tous en grosse blessure ou en. Mais je vais demander peut-être qu'il se passe quelque chose comme plus universel pour tout le monde, mais d'après moi, c'est vraiment ça. Tu sais, ça me ramène à tu sais, mes 30 ans, justement. On dirait que c'était chiffre par-dessus chiffre, puis une couche, puis une couche, puis une couche qui s'enlève. Puis c'est pas parce que je fais comme Oh my God, je dois me libérer, puis je dois travailler sur moi. C'est comme ça se présente, les événements se présentent pour que on, Ouais, mais encore là, on enlève ça, tu sais. c'est de l'expérience. T'as quel âge, toi? 35 game boy, t'as vu le bug? C'est quel âge? OK. OK, 35. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a eu des transits entre tout ça, sauf que, tu sais, Saturne, le retour de Saturne, c'est beaucoup d'apprentissage puis beaucoup d'expérience. Puis je pense que le retour de Saturne,
c'est la plus belle affaire qui peut nous arriver pour ensuite partager notre expérience. Tu sais, toi, tu l'as vécu à ta façon. On l'a vécu pas mal proche, toi puis moi. Là. Tu l'as vécu un peu avant moi, là. Puis moi, je l'ai vécu aussi. Puis par rapport à ça, c'est le reflet d'aujourd'hui. Tu sais, de ce que je peux faire, cette expérimentation-là, et ce que j'explore aujourd'hui, et ce que j'aide les autres à traverser selon leurs choses à eux, tu sais. Je pense que c'est sûr que 35, c'est une âge où je m'en vais là-dedans, moi, avec dans le ballon, où on a des clashs avant les prochains clashs, mettons. Sauf que normalement, c'est un temps de pause aussi. Fait que, tu sais, c'est juste de se dire, est-ce que je me crisse la paix ou non? Ça aussi, c'est une autre affaire. Ouais, il y a beaucoup de ça aussi. Ouais, ouais, ben à 33 ans aussi, juste avant, tu sais, il y a le carré jupitérien. Fait que j'imagine que les gens qui nous écoutent sont un peu dans nos âges, là. Il y a le carré jupitérien qui se révèle vraiment de façon tous différente, nos valeurs, peu importe, OK? Puis moi, à cet âge-là, j'ai vraiment eu le clash. J'étais écœurée de tout ce qui est aller dans mes blessures. Nanana. Moi, j'ai arrêté de faire tout ça. Je ne fais plus ça. Puis c'est pas que je le fais pas, là. C'est pas ça du tout. Je veux dire, quand j'ai un problème, là, j'aime ça en esti, avoir ma psy avec moi. Puis c'est bien correct, là. C'est pas. Tu sais, comme je dis pas Fais de pas pas tant. exprès pour te crisser la face dedans Non, 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 c'est ça. volontairement. C'est comme les Oui, événements oui. vont se présenter à toi pour que tu aies besoin de le gérer à Ben ce oui. moment-là. Ben oui, je veux dire, dans tout ça, je me suis séparée. Il est arrivé plein d'affaires, là, auxquelles j'ai dû juste fuck, man. Suck it up, Buttercup, là. Ça a été juste ça, puis vas-y, tu sais. Mais ça fait pas de moi une personne qui est moins spirituelle pour autant, ou moins connectée à moi, ou moins. Mes petits problèmes comme tout le monde, là. Mais ça reste que. Je pense qu'il faut à un moment donné aller chercher ce dont on a besoin, peu importe les blessures qu'on a aussi. Mais les gens, vu qu'on est comme en crise identitaire collective, C'est ça. eh ben, ils se rabattent beaucoup aux autres pour savoir quoi faire. Je trouve que les gens d'aujourd'hui, ils savent pas quoi faire. Ils sont tout le temps en train de se virer de bord. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis en fait, ben, tu sais, même l'astrologie, là. Moi, quand j'ai un acide bug, je ne vais pas voir l'astro, là. Je commence pas avec ça, mais pas du tout, là. Tu sais, je veux dire, soit que je commence avec ma pote, puis j'y envoie un vocal aussi, qui finit jamais, ou, excuse-moi, mon chien jappe. Ou, OK, parfait. Ou bien, je fais juste m'asseoir, je fais comme, What the fuck, man? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai ta réponse tout de suite? Non, pas tout le temps. Sauf qu'en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est juste je vais dire ça même, de me connecter à mon cœur. Puis quand ça va pas, je le dis. Si, mon cœur, OK, faut que je revienne à mon cœur, je reviens. Je sais pas la réponse, je sais rien de tout ça. Mais je reviens à mon cœur, je reviens à mon cœur, puis on est, ça fait, ah, voilà. Là, je sais. Mais les gens savent. C'est ça. On se vire de bord, on se vire de bord, on se vire vers ChatGPT. Qu'est-ce qui se On passe? cherche à l'extérieur, mais il n'y a personne qui a les réponses pour toi, là. Ouais, puis quand je me suis séparée, mon père m'a dit de quoi, puis ça va toujours rester, tu sais. Puis je capotais, puis j'étais en ce temps-là, j'étais beaucoup toujours en recherche à l'extérieur, puis toujours en, ben, c'est ça, comme j'explique à l'extérieur. Puis mon père il m'a dit, tu sais, Anna, je pense qu'il est temps que tu arrêtes de regarder les étoiles qu'il y a en haut, puis que tu commences par regarder les étoiles que tu as à l'intérieur de toi, tu sais. Wow. Ah ouais, ça m'avait tellement genre, ah ouais, faut que j'arrête de toujours aller chercher d'un livre ou dans un podcast Ok. qu'est-ce qui se Mhm. passe ou juste revenir à soi, ça va être beaucoup plus clair, puis là, on va savoir mieux guérir notre blessure. Puis je dis pas, on n'est pas obligé de le faire tout seul. Moi, je suis vraiment je suis une balance, hein, dans l'esprit collectif, là, travaillons ensemble, là. Je disais, mettons, toi, tu es spécialisé dans tu me diras, je me trompe, mais traumas, les blessures, fais juste me le dire mieux que ça, là, parce que là, je te décortique pas bien, là. Ben, je te laisse aller. Ben, je Je dis, je pense que tu vais es un travailler très dans la bon. transformation humaine, mais tu sais, c'est vraiment dans le subconscient. Dans le fond, je vais vraiment travailler au niveau du subconscient, au niveau de l'énergétique, mais aussi on va voir dans ce qu'on Ouais. fait ça, les patterns, les croyances. Ben, c'est ça. Toi, tu as des compétences que moi, je n'ai pas. Tu sais, je suis pas une science infuse, là. Il y a bien des affaires, je sais pas. Donc, si je cible quel est le problème, je vais savoir vers qui aller pour m'aider là-dedans. Parce que, comme je te dis, je suis dans la croyance qu'on doit tous s'aider. Je veux dire, sinon, je veux dire, je dirais pas aux gens qui viennent me chercher pour les aider dans l'entreprise. Je leur dirais, va sur YouTube. Tu sais, tous les gens feraient ça. C'est normal. Mais ça reste que faut cibler un peu ce qui se passe d'abord pour avoir plus conscience de qu'est-ce qu'on va faire là avec ça. Puis tu sais, là, on va chercher les outils, bien sûr, pour pouvoir mieux savoir on gère ça comment après, là. Mais les outils peuvent être une personne, tu sais. Moi, j'en ai là, qui m'arrivent des fois, c'est genre là, dis-moi là, qu'est-ce qui va arriver, puis si je vais faire de l'argent, puis tout, puis sais-tu, si. Je le vois dans la. Tu sais, je dis oui, je peux Ah, voir voyons, des vous calez. choses. Ben, je peux le Calais. voir un peu, mais jamais je vais dire, oh, Chris, oui, tu vas gagner à l'auto, tu vas. C'est pas possible de le savoir.
C'est pas des informations qu'on va avoir, puis personne va les avoir. Puis même qu'il y en a des fois qui viennent me voir, ils savent pas ce qui se passe. Je peux leur donner des pistes. Ça, c'est parfait. Je dis, la personne est comme, j'ai un mal-être, je sais pas ce qui se passe et je ne comprends pas. Ça, c'est bien correct parce que des fois, tu es comme, je cherche, je sais pas. Moi aussi, ça m'arrive, là. Dans la dernière année, là, quand j'ai eu mon burn-out à l'automne, là, j'avais un esti de malaise, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je le savais pas, tu sais. J'ai compris après qu'est-ce qui s'est passé, mais je veux dire, j'ai dû aller chercher de l'aide pour me dire, OK, c'est ça qui se passe au final, tu sais. Ben, j'arrivais pas à trouver la style de réponse. J'avais bien beau chercher, même mon chien me disait, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, hostie. C'est pas. Je peux pas te dire, je sais pas. Fait que, tu sais, Mais si on est souvent, plus qu'on capable. cherche, moins qu'on trouve aussi, là. Ça vient, ça se présente, puis t'es comme, ah, ben ouais, c'était évident, mais quand t'es dedans, puis tu cherches tellement. Ouais. Mais je pense que dans notre tête aussi, il faut se scinder, genre. Ça, je le dis souvent, scindez-vous. Mettons que tu as un problème X, tu as trouvé c'était quoi, mettons, le problème en tant que tel, pas la solution, mais le problème, va pas creuser pour t'en chercher d'autres, là. Et là, tu sais, tu t'aides pas, je veux dire, focus là-dessus, puis tu Un focuses problème pas à la fois. ben oui, tu sais, je veux dire, maintenant, aide-toi, puis le ciel t'aidera, là, tu sais, je sais pas. Hmm. Moi, c'est ma vision, tu sais, encore là, je veux dire, quand je vois des gens qui font juste rester dans leur caca, moi, j'appelle ça des victimes. Fait qu'à un moment donné, là, la victimisation, ça va être correct, on va reposer, là. Fait que, Ah, tu c'est sais, ça ça, amène à ça rien. va tout le temps mal, mais c'est pourquoi ça m'arrive à moi? Mais maintenant, ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, je veux dire, j'ai des problèmes de poids, puis ça aussi, c'en est d'autres, ça peut être surtout, j'ai des problèmes de poids, puis ça. Tu manges quoi dans une journée? Ah, ben, c'est ça, t'as même pas fait l'effort. Tu sais, à un moment donné, les gens aussi, je crois, puis je généralise vraiment, là, mais je veux dire, je crois que c'est la loi du moindre effort aussi. Je veux dire, tout ce qui existe maintenant pour. Là, je parle de perte de poids, là, ça peut être un autre sujet, là, mais perdre du poids, c'est tout du shortcut. Les gens veulent du fucking shortcut tout le temps. Tu sais, même les enfants, comment on peut les mettre encore plus dans la ouate? Oh, fuck, man, laissez-les vivre leur expérience, puis laissez-les vivre leurs difficultés, puis je veux dire, ça a fait une grosse polémie de malade mentale, les téléphones cellulaires à l'école qui ont pu le Ah, faire. Je suis d'accord et non d'accord. Tu sais, moi, perso, mon hmm. avis est très entre les deux, tu sais, parce que j'aime que s'il y aurait de quoi que mon enfant qui m'appelle direct, que Ah, la secrétaire en m'appelle faire 6 heures plus tard. Ouais, c'est ça. en Tu faire un sais, zombie de la société, ça, c'est, en tout cas, faut oui, avoir oui. là-dessus. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est un autre sujet, puis on gère tout à la façon différente, mais encore là, tous nos enfants sont différents. Donc, ça doit être géré différemment aussi. Bon, ça commence à être complexe quand on rentre le collectif au complet, mais tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le plus possible mis dans la ouate que ce que ça peut être, là. Tu sais, en tout cas, moi, je vois ça comme ça, mais ça, ça, on veut vraiment tomber là-dessus vraiment longtemps. Là, je regarde l'heure. Oui. Là, ouais, merci, madame. Non, non, ben c'est pas, Mais c'est pas je grave. sais que notre temps est compté. Euh, puis j'avais quand même une question. Tu sais, j'ai dit, tu sais, je voulais pas que ça soit un épisode genre full astro, juste parler de, tu sais, je voulais juste qu'on parle, qu'on développe des choses ensemble. On Puis je trouve chill. ça super pertinent, that's it. Puis je trouve ça pertinent, tu sais, d'avoir ton opinion, ton point de vue par rapport à ça. Mais je me demandais, tant qu'à avoir une astrologue sur le podcast pour les 5 dernières minutes, euh, l'épisode va sortir, dans le fond, là, on est le 10 juin. Ouais. Un, deux, trois. Il risque de sortir comme début juillet, si je me trompe pas. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose en juillet, ou juste si tu as un message, quelque chose, qu'est-ce, qu'est-ce que tu auras envie de partager aux personnes qui vont écouter ce podcast-là par rapport à ce qui se passe peut-être dans le ciel, même si on se dit revient à Hmm. l'intérieur, mais énergétiquement cette année ou whatever, juste un message de l'astrologue en toi. Mais tu dis le mot depuis tantôt, en fait, message. That's OK? one. Ça, Ça- c'est très. Ouais. Ça, Hmm. c'est très. Mettons que je vais juste aller avec. Bon, peu importe, là, mais ça se bouscule dans ma tête en ce moment, là. Moi, à chaque fois, c'est comme, wouh! Uranus s'en va en Gémeaux le 7 ou 9, 7 juillet. Voilà, désolée, c'est parce que je mélange avec Jupiter en Cancer qui vient d'arriver, là. Uranus en Gémeaux, ça fait 84 ans que ça n'a pas été là, tu sais. Fait que veux pas ça, là. Le mot typique, c'est message. Tous les messages qu'on a tant voulu avoir, tous les messages qu'on doit recevoir, toutes les idées, tout l'esprit collectif, les communications, toute l'interaction sociale, les connexions dans notre vie, ça va se passer pour les 7 prochaines années. Tu sais. Ça peut être long, 7 ans. C'est un cycle qui démarre. OK? Donc, on part le cycle de la réceptivité et du partage, en fait. Ce qui peut, dans notre sens, les réseaux sociaux, ça va bien. On peut partager, on peut échanger, c'est super, là, tu sais, c'est vraiment tant mieux si c'est là, c'est pas là pour rien. Mais c'est les messages que l'on reçoit.
Puis tu sais, ça peut être full facile à dire parce que moi, honnêtement, ben, ouais, je suis comme, je peux juste ouvrir mon chakra couronne puis faire comme, ouais, let's go, tu sais, donne-moi ce que je dois savoir. Ou parce que dans mon énergie, je suis patiente. Tu sais, envoyez-moi l'énergie ou les messages que je dois recevoir, puis quand ça va être le temps, je vais le savoir que c'est ça. Tu sais, moi, je suis vraiment comme ça, là, parce que j'ai longtemps voulu les réponses, et je les ai jamais eues. Fait que, ben, je les ai eues, mais je les ai pas vues. Exemple, quand t'es prête, dans le fond. Ok. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est ça, on voulait les recevoir, mais au final, on les Je a pas. veux maintenant, ouais, mais tu les auras peut-être dans 6 mois, mais Chris, Ben, on reçoit quand on doit recevoir, tant qu'à moi. exact. Tu sais. C'est pas sur demande. Ben, moi, c'est ma vision. Là. Puis là, je parle pas des médiums, des choses comme ça, là, tu sais, des services comme ça. Là. Puis, tu sais, Juillet, Uranus, ben, c'est un long changement. Elle va revenir en taureau, ben, elle va faire un petit split, là, mais soyez à l'écoute. Écoutez, vous allez. Uranus, c'est rapide. Ah ouais, let's go, on innove, on va dans le futur, la vision, let's go, tu sais. Honnêtement, je ne sais pas comment on va le sentir parce que je ne l'ai jamais vécu, alors que je n'ai pas rendu là. Mais selon toutes les observations, les études ou tout ce que ça peut être, c'est fou comment c'est transcendant, tout ce qui va se passer avec ça parce que ça va rentrer. Puis il faut savoir les mettre à la bonne place. C'est ça la difficulté en fait de ce qui va se passer, c'est de recevoir des messages puis de ne pas savoir quoi en faire. Ben moi, dans ma tête de petite licorne, là, il va y avoir Ah, d'autres transits, puis je le sais que les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Sauf que soyez à l'écoute. Écoutez les messages. C'est ça. Il n'y a rien de plus simple. Ça peut se transformer sous plein de formes, là. C'est pas juste comme. C'est pas oui, genre c'est Robert, il va te parler dans ta tête, là. Ben, ça peut être des signes, ça peut être n'importe quoi. Puis encore là, les signes, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui y croit. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques à tout ça. on permet à ça, puis qu'ils prennent pas le temps d'observer, justement. Puis tu cherches les fameuses petites réponses, mais Chris, t'es pas capable d'écouter. Fait. C'est ça. Tu sais, il y en a, honnêtement, qui ne demandent jamais de réponse puis sont pas là pour ça. Puis c'est bien correct. Tu sais, de toute façon, il n'y a personne qui va écouter ce podcast-ci qui est pas. À ça, puis C'est t'as ça, là. Tu sais, ces gens-là sont juste pas là puis ils écoutent pas ça, puis c'est parfait. Fait que, tu sais, ce que je peux conseiller vraiment, c'est soyez à l'écoute, soyez dans l'ouverture. Bon, pour les 7 prochaines années à peu près, là. Mais ça vient avec le temps, ça démarre tranquillement. Je veux dire, Uranus termine son passage en taureau qui a été beaucoup sur la révélation du corps. Dépression, anxiété, yoga, méditation, respiration, tous ces concepts-là, human design, astrologie, ont pris beaucoup plus de place dans le concret. Maintenant, on s'en va ailleurs, là. C'est dans des innovations, des idées révolutionnaires. Je ne serais même pas étonnée qu'il y ait d'autres réseaux sociaux qui apparaissent ou d'autres systèmes, d'autres formes, ouais, ouais, qui prennent leur place. C'est 7 ans. On s'entend. C'est du temps, là. Puis il y en a beaucoup aussi qui veulent aller dans le présentiel. Toute cette médecine-là va revenir aussi. Puis c'est une bonne chose parce qu'en fait, c'est de l'interaction sociale directe. Fait que c'est juste de dire, OK, comment on peut collaborer? La force de la collaboration va être beaucoup plus impactante aussi. Fait que, tu sais, et puis juillet, ben, c'est aussi la saison des rétrogrades, là, by the way, là. Je veux dire. les hosties de rétrograde. Toute la gang, c'est ah ouais, Saturne, Pluton, Uranus, Neptune, puis même Mercure qui va commencer sa rétrograde, je l'ai le 18 juillet. Puis c'est en Lion. Fait qu'on fait attention à l'ego. Sauf qu'en même temps, une Mercure rétrograde en Lion, c'est la force d'être soi. D'être capable de se mettre en réflexion puis de se dire, moi, je suis pas de même. Je suis de même. Puis de le refléter à travers notre voix, à travers ce qu'on représente, à travers ce qu'on connecte dans notre vie aussi. De toute façon, tu sais, je pense que ouf, un bon 4. Ah non, je veux pas mettre des statistiques, mais je pense qu'une bonne gang sur la planète ne vivent clairement pas la vie qu'ils devraient vivre. Là. Non, Je pense que. là-dessus, là-dessus, on est d'accord. Oui, oui, je pense Ouais, que beaucoup. Puis c'est correct, les énergies sont là pour ça. Puis il y a des rétrogrades tout le temps qui nous font repenser, revoir les concepts. On n'est pas toutes là on n'est pas toutes au même vitesse, à la même vitesse on a pour chacun faire notre. les choses. Ben non, c'est ça. Je veux dire, moi, je veux que ça avance. Là. Fait que moi, je suis le genre de fille comme ça. Je veux que ça avance, il faut que ça avance. Je veux dire, si ça stagne, je le drôle. J'aime pas ça. Fait que, tu sais, mais il y en a auxquels ça doit être là. Puis c'est parfait. Bien Fait que, sûr, attendant en question. ouais. Et là, il est comme 9,59. Là. Non, Moi, non, je vas-y, sais. c'est correct. Je vais être correct. Non, mais si tu me dis, mettons, j'ai un rendez-vous à tête. Non, je vais être correct. C'est juste parce que là, tu as parlé des fameuses rétrogrades. Peux-tu juste. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, juste rapidement, une rétrograde? Parce que là, Ouais. ça va tout rétrograde Ah, rétrograde il y a à gang. rétrograde, tu comprends? Tu sais, comme, Ouais. à quoi ça Il y nous a gang. sert? Tu me fais penser, je pense que je vais faire une vidéo genre sur YouTube aussi pour vraiment comme
expliquer plus chacune des rétrogrades cette saison-ci, par exemple, là. Mais les rétrogrades, en fait, nous ramènent dans notre monde intérieur. C'est qu'on doit expérimenter les choses intérieurement. Fait que, tu sais, mais en général, on va chercher les réponses à l'extérieur. Mais pour moi, les saisons des rétrogrades, c'est juste comme, non, 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 non. Reviens à l'intérieur de toi, comme, bon, Mercure traditionnel, là. C'est en lion, l'authenticité, le soi à l'intérieur. Parfait, tu fais qui? Pas, demande pas à voisine, là, qu'est-ce que tu dois être, là. C'est vraiment qu'est-ce que je veux être. Puis à partir de là, la rétrograde va se faire, elle va gérer. Puis elle se gère dans des sphères différentes aussi, là. Il y en a qui l'ont dans leur travail, il y en a qui l'ont dans leur façon d'avancer, il y en a d'autres, c'est au niveau de leurs valeurs. Il y en a qui c'est au niveau du quotidien. Tu sais, c'est très différent pour chacun. C'est pour ça que les rétrogrades mercuriennes, ou même des pleines lunes, des nouvelles lunes, c'est pas. Toutes les rétrogrades, en fait, tous les placements, asti, c'est pas compliqué. On le vit toutes dans une sphère différente. On peut pas on peut s'identifier à la généralité, mettons, de la rétrograde Neptune en bélier qui va rétrograder, c'est de revoir notre formule de leadership aussi, de se dire quelle place je veux dans ce monde de façon intemporelle, je ne sais pas trop quand, puis tout, c'est pas grave, mais c'est juste de se dire, OK, comment je vais prendre ma place dans ce monde à travers la distorsion, à travers les illusions, à travers tout ça. Moi, Neptune, je la trouve fascinante en rétrograde parce qu'elle nous amène beaucoup d'illusions. Là, elle va nous amener des illusions sur nos capacités, notre leadership, puis ce qu'on est nous. Pour qu'on soit dans l'illusion, puis qu'on fasse comme, oh, oh, qu'est-ce que c'est que tu es en train de faire là? Je suis pas de même, moi. Puis de le réaliser sincèrement. Fait que, tu sais, ils ont tout leur job, mais c'est toutes des affaires qu'on fait vraiment tout seul, là, tant qu'à moi, là. Bon, Vénus, ça va être sur le bon bord. Il y a quand même d'autres choses qui se passent qui sont positives, mais ça reste que c'est une très belle phase de retour à ça. Puis c'est des longs cycles. Je veux dire, à un moment donné, ils vont tous rétrograder, pas en saison. Moi, je les appelle les saisons de rétrograde parce que là, ils sont de nous chier en même temps, là. Mais des fois, ils s'étirent un petit peu, là. Tu sais, comme on a eu Mercure puis Vénus rétrograde cet hiver en même temps. Ça arrive pas tout le temps, ça, là. Fait que, tu sais, c'est des très scindés, tu sais. Fait que, voilà. Ah, sur ce, merci full d'avoir été là. Ça fait Puis j'ai plaisir. envie de dire, ben, of course, je vais mettre tes liens. Je veux vraiment que les gens puissent te suivre. On n'a pas je veux pas tant plonger sur les outils que je m'étais procuré avec toi nécessairement, mais of course que je vais mettre ton lien, tous tes liens, réseaux sociaux. Je Ah pense que ouais, tout toi, est tu es là. plus Instagram. Ah oui, très Instagram, ouais. Puis je sais que tu as lancé récemment justement ta chaîne YouTube où ce que Ouais. tu viens de dire que tu vas possiblement faire des vidéos pour aller parler de toutes ces rétrogrades-là. Fait que je vous invite vraiment. Moi, je vais aller voir. Ben oui, c'est ça. Faut que je vois si dans mon planning ça marche, là, mais je trouve que ça serait peut-être c'est une belle question à savoir. OK, ben beau, il rétrograde, mais comme on fait C'est quelque quoi, chose. mettons? Exact. Ouais. Ça mange quoi en hiver? Mais c'est ça. Je pense que c'est une belle opportunité d'aller observer ça tranquillement, là. Sûrement dans l'horoscope de juillet. Tu sais, je fais un horoscope qui, de tous les mois, en fait, depuis 2, 3 mois, là, je sais plus quand, là, qui fait en sorte qu'on on peut voir un peu ce qui se passe dans le ciel chaque mois, tu sais. Ça aide un peu. Ben, puis même tes vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme là, aujourd'hui, j'étais allée voir celui de la pleine lune qui a lieu comme C'est demain. demain. C'est comme, oh my God! Mais j'aime ça. Tu sais, bref, allez suivre Anna pour. Dans ma tête, tout le monde te connaît, là, mais c'est comme. Moi, pas encore, pas encore. J'aimerais bien. Ça Mais va. t'es quand même quelqu'un de très populaire dans ce que tu fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je connais Ouais, énormément de excusez-moi. personnes qui te connaissent aussi. Puis, mais j'ai découvert que j'avais des clients qui ne savaient pas t'étais qui. Fait que je trouve ça extraordinaire de t'amener sur le Ouais. podcast. Fait que pour celles qui Merci. ne connaissent pas nécessairement Anna, mais comme, allez la suivre, allez voir. Je vais te laisser me dire les mots, là, mais il y avait le calendrier. Ben, plus le rapport cosmique, parce que le calendrier astrologique, je te dirais, excuse-moi, mon chien souffle dans mon micro, là, genre, il a besoin de câlin. Je sais que toi, tu le vois pas, Ah, là, mais... on l'entend pas, puis on ne le voit pas. Zoom, Non, regarde, il est là, il est là. elle, Mais elle, bon, ouais, il est là. Oui, en fait, c'est parce que le calendrier, on est à la mi-année. Fait que, tu sais, ouais, je suis comme... Les gens sont aussi bien de rentrer dans mon univers, puis de se laisser aller. Moi, je suis toujours comme ça. Laissez-vous aller où là, vous voulez aller, à tu sais. part personnalisé, Mais je whatever. pense que un des outils le plus fun, mettons, c'est le rapport cosmique. Mm. C'est que les gens peuvent se procurer, puis tu sais, c'est tellement d'informations sur eux que tu gardes ça, là. C'est ça, en fait, tu le gardes à travers le temps. J'en ai qui l'ont fait imprimer en livre, là, parce que c'est quand même 50 pages, là. Tu l'as-tu fait imprimer en livre? Ben, j'ai juste fait imprimer tout court, je l'ai mis sur ma OK. table de chevet, j'ai tout lu, puis là, je suis comme des fois, ah, il va falloir peut-être que j'y revienne, puis tu sais, je ne le lirai pas nécessairement au complet, mais je vais Ah, savoir qu'à ce moment-là, je vais ouvrir la page, puis je vais avoir besoin c'est ça. de lire ça. Ben, je l'ai construit comme ça aussi. Faut Hmm. aller chercher ce qu'on a de besoin, puis j'en ai une qui me dit la semaine passée, il arrivait de quoi dans sa vie, puis elle était comme, je vais juste aller relire. Puis ça y a juste fait du bien de relire. OK, ouais, je suis comme ça. Puis c'est vrai que je suis comme ça, tu sais.
Fait que non, c'est une belle entrée dans l'univers. Après ça, les gens verront ce qu'ils ont besoin, là. Il y a beaucoup de trucs gratuits aussi, fait que ils peuvent s'amuser là-dedans, là. Mais dans le fond, je vais mettre tous tes liens, ton lien de tous tes sites ou en tout Ouais, cas, ouais, ouais. Internet, whatever, avec Instagram, principalement. Si vous voulez aller jaser avec Anna, super gentil, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Bon, Ben, je suis bien smart, là. Je parle à tout le monde, là. Je suis pas. C'est pas du ManyChat qui va te répondre, là. non, c'est C'est ça. moi. C'est fun de parler avec toi et de chiller. Ouais, ouais. C'est toujours moi qui réponds et ça le restera ainsi. Je trouve ça important. Fait que merci full de ton temps. Merci encore une fois Avec joie. d'avoir été là. Toujours un plaisir de parler avec toi Ben de oui. d'astro et de n'importe quoi, dans le fond. J'aime ça parler, moi. Yes. Fait que, Merci. merci à toi, puis merci tout le monde qui nous ont écoutés. Fait que sur Ah ce, ouais. salut! Partagez-le. C'est ça, partagez en grand nombre. J'ai une petite intro à la fin qui disent de partager. Ah, OK. Moi aussi, j'optimise. Parfait. Parfait. Bon, mais bye tout le monde! Bye. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus de nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur vie. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Facebook Reset Call. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, qu'au fond de toi, tu sais que c'est le moment de faire un vrai shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme. Suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Reset Call. Let's do it, belle âme.